Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias. Des histoires d'amour, celle entre Omar Sy et Netflix, celle entre la série Squid Game et le monde entier. Et puis dans les histoires d'amour, il y a les ruptures aussi, celle d'un acteur phare avec la série NCIS, et oui, il s'en va. On parlera aussi de la nouvelle enquête de Martin Veil ce soir sur TMC. Et puis deux petites actus ciné en fin de journal. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé Alex Hugo, série pourtant en rediffusion mais qui cartonne toujours autant. 4 210 000 téléspectateurs devant France 3 hier, 20,1% de part d'audience devant le premier épisode. Deuxième, Koh-Lanta, à nouveau sous les 4 millions avec 3 920 000 téléspectateurs, 20% de part d'audience. Et puis troisième, M6 avec le film Nous finirons ensemble. Vous savez, c'est la suite des Petits Mouchoirs qui était d'ailleurs diffusée la semaine dernière. Et ça fait mieux que les Petits Mouchoirs la semaine dernière. 1 950 000 téléspectateurs, 10,5% de part d'audience. À noter qu'Arte est au-dessus du million avec un documentaire sur les hypermarchés. Donc c'est un bon score. Souvent c'est avec du cinéma qu'Arte fait des scores au-dessus du million. Et puis le film de C8 aussi est au-dessus du million. Pendez-les haut et court. Culture Média. À la une du journal des médias, justement du cinéma, Omar Sy, ou pas tout à fait du cinéma, Omar Sy de la fiction. Omar Sy signe un contrat de plusieurs années avec Netflix. Ouais, c'est une première pour un Français. Il va produire plusieurs films originaux pour Netflix dans lesquels il jouera éventuellement. Un contrat sans doute lié à sa dernière collaboration très réussie avec la plateforme. La série Lupin fait partie des plus gros succès de Netflix et a permis à l'acteur d'acquérir une renommée internationale. Vous m'avez sous-estimé. Parce que vous m'avez pas regardé. Vous m'avez vu, mais vous m'avez pas regardé. Omar Sy qui sera de retour sur Netflix dès 2022 avec un film d'action comique Tour de force. Aux côtés de Laurent Lafitte, il retrouvera pour cela le réalisateur de plusieurs épisodes de Lupin, justement, Louis Leterrier. Un film qui ne pourra peut-être pas faire aussi bien que la série Squid Game qui réalise le meilleur lancement de toute l'histoire de Netflix. La plateforme s'en doutait, vu les premiers chiffres, c'est désormais officiel. La série a été vue par plus de 111 millions d'abonnés dans le monde en moins d'un mois. Elle est en tête des classements dans plus de 80 pays, détrônant la chronique des Bridgerton. Véritable succès pour Squid Game, cette série sud-coréenne gore où des candidats fauchés s'affrontent lors de jeux d'enfants sanglants pour remporter une très très grosse somme d'argent et puis espérer ainsi payer leurs dettes. C'est une série déconseillée aux moins de 16 ans, c'est important de le rappeler parce qu'il semblerait que la série ait inspiré certains enfants dans des cours d'école. Ils se seraient livrés à des jeux d'imitation de la série, très violents donc, des 1, 2, 3 soleils où les perdants sont frappés ou fouettés. Dans la série, ils sont tués. Des cas très isolés quand même, il faut le rappeler, un en Belgique, un au Royaume-Uni et puis un du côté de Nice, d'après le journal Nice Matin. Ce n'est pas du tout un phénomène, mais en France, le ministère de l'Éducation nationale a quand même envoyé un message d'alerte au directeur d'académie. Et on entendait la bande-son de la série très entêtante. Transition toute trouvée. Pour ne pas dire agaçante. Martin Veil s'intéresse à la violence chez les jeunes. C'est ce soir sur TMC avec un nouveau reportage. Oui, thème régulièrement dans l'actualité, récemment avec les phénomènes de bande. Et ce thème reviendra sûrement encore dans les mois qui viennent au cours de la campagne présidentielle. Martin Veil choisit, lui, de s'attaquer au fond du problème, c'est-à-dire d'aller plus loin que les faits divers relayés sans cesse dans les médias. Y a-t-il vraiment plus de violence chez les jeunes ? Y en a-t-il plus qu'avant, uniquement dans les quartiers populaires ? Voilà les quelques questions que pose ce reportage. Il apporte de nombreux témoignages de jeunes et il permet aussi et surtout de revenir sur certaines idées reçues en questionnant des sociologues, des psychologues, des journalistes spécialisés, des experts qui s'accordent à dire que non, il n'y a pas d'explosion de violence chez les jeunes, elle ne diminue pas, mais elle n'augmente pas non plus. Et puis cette violence a toujours existé, elle est simplement plus visible, un effet loupe, notamment médiatique. La violence aujourd'hui a une visibilité énorme, ça ne veut pas dire qu'il y en a forcément plus. Ça veut dire qu'on la voit plus, qu'on en parle plus, qu'on la commande plus. Parler de la violence tout le temps, s'emparer de faits divers, sans forcément les décrypter, sans forcément chercher à savoir ce qu'ils veulent dire derrière, ça pose effectivement une question sur notre responsabilité en tant que médias dans cette visibilité qu'on donne à la violence. Et il y a la responsabilité des médias, il y a la responsabilité des réseaux, et il y a aussi, et c'est très intéressant, le rôle des politiques qui, dans certaines affaires, dictent en fait l'agenda médiatique. Et c'est peut-être à ça qu'il faut qu'on fasse nous aussi attention en tant que journalistes.
Alors Martin Veil qui ne juge pas du tout les confrères, qui s'interroge d'ailleurs lui-même sur l'effet loupe qu'il crée en faisant tout un reportage, toute une soirée sur de telles violences avec des témoignages. En fait, il ne faut pas nier ces violences, il faut simplement les décrypter, c'est ce qu'il dit. Et puis, il faut s'intéresser aussi à d'autres histoires que celles sans cesse médiatisées. Il montre par exemple que les phénomènes de rixes entre jeunes ne sont pas réservés aux quartiers populaires. C'est ni une question géographique et c'est pas qu'une question de milieu social. À Lyon, par exemple, ce sont des jeunes issus de lycées catholiques. On est dans un milieu qui est évidemment plus bourgeois. Et il y a des rixes, donc il y a ces rixes qui sont passés quasiment inaperçus d'ailleurs dans la presse nationale, on en a peu parlé. Ce qui est très intéressant à Lyon, c'est ce que nous expliquent les experts, c'est que la violence, elle se joue aussi sur des questions virilistes. C'est l'idée que pour être un homme, on se bat, on se toise, on se cherche du regard et on se montre les muscles. Et ça se passe absolument partout, dans tous les milieux. Et c'est quelque chose dont on parle assez peu. Martin Veil, dont le reportage Violence, la faute aux jeunes, avec un point d'interrogation, est diffusé ce soir à 21h15 sur TMC, juste après Quotidien. Direction les États-Unis, où l'un des principaux acteurs de NCIS quitte la série. Après 18 ans, 418 épisodes. C'est plus que Culture Média. Combien vous disiez ce matin d'émission 483 aujourd'hui. C'est moins. 483e émission aujourd'hui. Qu'est-ce que ça passe vite. L'agent spécial Gibbs s'en va. Pour ceux qui ne connaissent pas les noms comme moi, c'est l'acteur aux cheveux blancs qu'on a donc vu pendant toutes ces 19 saisons. Il vient de faire ses adieux dans le 4e épisode de la 19e saison, donc qui vient d'être diffusé aux États-Unis. Ce n'est pas un choix des scénaristes, mais de l'acteur lui-même qui voulait passer à autre chose, Mark Harmon, tout en continuant quand même de s'impliquer dans la fabrication de la série. Sans trop en dévoiler sur l'intrigue, son retour dans la série restera possible à tout moment. Et une intrigue qu'on pourra découvrir sur M6, qui est le diffuseur historique d'NCIS. Et là, cette fois-ci, il est question de TF1. Le groupe lance une version payante de sa plateforme de replay MyTF1. Expliquez-nous. Une version sans publicité, très nombreuse sur la version gratuite avant le programme qu'on veut visionner, parfois pendant. Ce sera un nouveau service baptisé MyTF1 Max qui coûtera 2,99 € par mois la première année, puis 3,99 €. Aucune date de lancement officielle pour l'instant n'a été annoncée. Et très important, la version gratuite avec publicité restera disponible. Et puis on termine ce journal avec 2 petites actualités cinéma. C'est le film Titane, pas un petit film, un grand film, qui va représenter la France aux Oscars en 2022 dans la catégorie du meilleur film international. C'est un long métrage de Julia Ducournau qui avait obtenu la Palme d'Or au dernier festival de Cannes. Et puis, deuxième actu, Jean-Paul Rouve va incarner Gabriel Matzneff à l'écran. Ce sera dans l'adaptation du livre Le Consentement de Vanessa Springora. Son rôle, lui, est confié à Kim Higelin, récemment vu dans la série Plan B sur TF1. Le tournage est prévu à partir de février 2022. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média d'Europe 1, europe1.fr. L'inscription est gratuite. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain.